pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Amen. Oui, ça. La première chose que je voulais te dire, mon frère et ma soeur, Dieu est le Dieu qui guérit. Amen. Mais tu dois avoir aussi un foi risqué dans la guérison. Il faut prendre des risques. Mais la Bible dit ici, parle de Jésus parce que Jésus était homme. Donc la puissance de Dieu, Freddy vient de lire, se manifestait par des guérisons, par des miracles. Mais pourquoi la puissance de Dieu s'est manifestée par des guérisons? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, ils sont venus de partout pour écouter, pour espionner, pour aller le piéger. C'est les pharisiens, les docteurs de la loi. Et c'est pour cela, vous savez, comme j'ai pris l'exemple de cet homme qui était venu dans l'église, la puissance de Dieu s'est manifestée par la parole. Par des paroles de connaissance, des révélations de sa vie, dans sa famille. Et ça s'est révélé et cet homme, à la fin, il s'est levé. Et nous voyons ici, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Mon frère, ma soeur, c'est pour cela, je te le dis encore, sur la parole de Dieu. La Bible dit que quand Jésus enseignait là, j'avais dit au début, l'enseignement n'est pas bon. L'enseignement n'est pas mauvais. On voit ici Jésus enseignait. Mais Jésus n'enseigne pas les pharisiens, il enseignait la foule. Mais la Bible dit que les pharisiens là et les docteurs de la loi sont venus de partout. Ils l'ont entouré. Ils étaient venus, c'est des espions. Ils n'ont pas leur cœur dans ce que Jésus faisait. Mais la Bible dit que pour que Dieu démontre sa grâce et leur montrer que ce que vous êtes en train de faire est inutile. Ce que vous êtes en train de faire ne va jamais aboutir. Dieu va agir puissamment. Dieu va ramener la guérison. C'est que la guérison était là. Jésus faisait des guérisons mais extraordinaires. Et les pharisiens, ils étaient déjà étonnés, ils étaient bloqués. Parce que Dieu s'est manifesté. Dieu a vu qu'ils sont là. C'est là que Dieu a fait. Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Mais Dieu savait. Dieu a dit, attends, Jésus, ce jour-là, quand tu vas te retrouver dans la maison de Pierre, à Capernaum, je veux faire quelque chose. Parce qu'ils vont venir. Mais les choses que je vais faire là, s'ils ont le cœur ouvert, ils seront sauvés. Mais s'ils ont le cœur fermé comme Pharaon, ils disent que non. Ils retournent et continuent. C'est là qu'ils ont choisi leur chemin. Mais la guérison, c'était fort. C'était vraiment grand. Des choses extraordinaires. Parce que la puissance de Dieu qui le fait. Ce n'est pas la puissance d'un homme. Amen. C'est pour cela, je dis, c'est bien d'aspirer à voir la puissance de Dieu. Mais moi, je suis pasteur, je ne peux pas aller prendre quelque chose pour démontrer la puissance de Dieu. Mais il faut utiliser juste la parole de Dieu quand tu enseignes et la puissance de Dieu se manifeste. Par des guérisons, par des choses miracles. Il y a des gens qui sont là. Et je dis, mais si tu crois que frère, mon frère, Dieu peut te guérir, Dieu va le faire. Si toi-même tu prends le risque. Parce que la foi là, c'est prendre un risque. Et on va voir qu'il y avait des pharisiens, mais ils n'ont pas été guéris. Mais il y a des gens éloignés, ils sont venus avec des nattes. Ils vont prendre des risques. Freddy va continuer la lecture. Ils ont transporté. Et voici des gens portant sur c'est ça qui est intéressant. Un homme qui était paralytique cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Amen. Amen. Freddy peut rester là. Merci Seigneur, bénis sa parole. La Bible dit il veut déposer Jésus, l'homme où devant, au fait, nez à nez. Ils veulent que Jésus là, s'assoie dans ton nez comme ça puisse, ça rentre dans ton nez et tu fais quelque chose. Amen. Mais ce que je voulais te dire aussi, mon frère, même tu es loin là, Dieu peut te toucher. Amen. Tu n'as pas besoin d'être devant le nez de Dieu qui te touche. Ah oui, c'est vrai. Ils veulent, leur risque là, c'est d'être, mais aller là-bas, là, c'était pas facile. Les gens vont les piétiner. Les pharisiens ne vont jamais les laisser. Parce que avant qu'ils arrivent là, la puissance de Dieu était là. Les pharisiens vont dire, bon, on va freiner la puissance de Dieu. Si on laisse encore un paralysé, et il arrive, et qu'il se lève là, ça c'est fini. Là, notre doctrine là, notre truc là est fini. Cet homme-là, il nous prend maintenant en captivité, en domination. Donc, nous voyons ici, la Bible dit qu'il cherche à mettre nez à nez. Loin, Jésus va te toucher. Amen. Près, Jésus va te toucher. Amen. Là où tu es, Jésus peut te toucher. Amen. Mais si tu as la foi risquée, il va le faire. Et la Bible dit, voilà, subitement,
Les hommes là, ils arrivent. Ils ont pris leur ami. On ne sait pas où ils ont pris cet homme. Peut-être c'est un ami qu'ils aimaient beaucoup. Amen. Parce qu'on ne peut pas prier pour n'importe qui. Oui, mais c'est pour cela, continue de prier pour tes ennemis. Mets-les dans le brancard. Tu places le brancard là. Allez, Daniel va dire, Octave, tu prends là-bas. Moi, je prends là. Va dire, bon, Freddy, prends là. Eden, prends là. Allez, on élève à Dieu. On pose à Dieu. Et ils arrivent comme ça là, mais mon ami, ils ont vu la foule dans la maison de Pierre là. Je pense, si nous regardons, je pense, c'est la maison de Pierre, parce que Jésus aime beaucoup se retirer là-bas. C'est pas la maison de Jésus. Mais ils sont arrivés comme ça, ouf, ils ne peuvent pas pénétrer. Mais leur objectif, c'est de le déposer devant Jésus. En disant, on va le ramener là, tu vas voir. On va arriver là-bas, là, tu vas repartir avec tes nattes. Tu ne vas plus repartir sur le lit. Et la Bible dit, c'est risqué. Et ils sont là, subitement, ils arrivent comme ça. Merde, quel monde! C'est comme, je viens pour un papier, j'arrive comme ça, il y a la foule. Je dis, mais à quelle heure je vais partir? Je fais demi-tour. Je ne peux pas. Et je veux voir que peut-être même quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui t'aime, qui te voit comme ça, qui dit, fais quelque chose. C'est comme, j'allais faire un papier, et avant de faire le papier, je dis à Dieu, mais fais quelque chose, mets-moi quelqu'un devant moi, pour que cette affaire... Et j'arrive comme ça, et je suis là, j'attends sous la pluie, et je vois, il y a un homme qui vient, qui me touche, qui m'appelle, qui me dit, ouais, tu viens ici comme ça? Je dis, oui. Il dit, oui, viens, je vais te faire ça. J'ai dit, Dieu, mais je te bénis. Donc, et ils arrivent quand ils voient la foule, mais ils allaient... J'étais même là, l'homme paralytique là, il retourne, il dit bon, démerde-toi, tu vois, on voulait t'aider, mais là on ne peut pas rentrer, on ne peut pas pénétrer. Mais il y a un parmi eux, peut-être même les 4 là, peut-être même il y a un qui est leader là, il a dit non, on ne le jette pas, on ne retourne pas. On est venu là, il faut ça s'arrête. On a pris le risque, tu n'as pas vu comment on a marché là? Hein? Et toi-même tu transpires et tu dis qu'on arrête parce qu'il y a la foule et on ne pénètre pas. L'autre dit, le petit dit, mais non, c'est la maison de Pierre, non? Ah, mais Pierre, tu sais, on va voir. Hein? Il est où Pierre? Non, mais tu ne peux pas, Pierre, il est là-bas, il est aussi d'ici. Mais on va faire comment? Il y a un qui dit, on monte sur le toit. Mais l'autre dit, mais on va monter sur... Il dit, attends, on va monter sur le toit, on va casser le toit, on va enlever une partie du toit et on va le descendre nez à nez. Et la Bible dit quoi? Ils ont pris ce risque en montant sur le toit. On ne sait pas comment ils ont monté. Vous voyez comment les risques? Et peut-être ils ont mis des échelles. Peut-être même, je ne sais pas quelle façon ils ont utilisé. C'est pour cela que je dis, Dieu fait chacun selon sa foi. On ne sait pas quelle façon ils ont utilisé pour escalader et monter sur le toit de la maison. Comment est la maison? Petite et grande. La Bible ne nous décrit pas, mais c'est un risque. Risque énorme. Et ils vont aller enlever les toits d'une maison qui n'est pas eux. Quel risque. Le propriétaire peut appeler la police. Et subitement, Jésus est entré danser, là, il entend bouc. Quand le toit d'une maison se casse, là, qu'est-ce qui arrive dans la maison? Hein, Eden? Hein? Comment? Les morceaux de quoi? Ah oui. Les débris vont tomber, la poussière. Donc, on va voir que le plafond est cassé là. Boum! Et la Bible dit, pile poil au niveau là où était Jésus. Pile poil, ils ont fait ce chemin pour descendre leur ami. Mais je dis, mais comment ils ont fait pour descendre les 4 et avec l'homme paralysé? Et la Bible dit, ils sont arrivés là, au niveau de Jésus. Et Jésus, il était là, il ne gêne pas. Pierre était là. On est bien commencé à crier, commence à pleurer, oh, ma maison, c'est fini. Donc quand c'est ma maison, mais toi tu es là, tu t'en fous, tu parles. Dieu ne s'est pas inquiété, parce qu'il sait que c'est le Seigneur. C'est lui, il est Seigneur comme ça, mais c'est un charpentier. Ah mais oui, et c'est un charpentier. Donc il a des amis, il a des connaissances, il dit, peut-être même Jésus peut chuchoter à ses oreilles, il dit, calme-toi, mais tu sais que je connais un Jean. C'est mon ami, je vais l'appeler, il va réparer ça après. Ah, c'est pas un problème, ne te préoccupe pas de ça, laisse.
Mais parce que tu sais que Dieu voulait faire quelque chose pour confondre ces pharisiens. Ils sont là, tu vas voir. C'est pas la fin, mais tu vas voir ce qui va passer. Et Pierre est resté tranquille. Et ils les ont mis, descend. Waouh, quelle foi. Quelle foi d'aller monter là-haut pour descendre et voir Jésus. Elle dit, non, mon frère, moi je n'ai pas besoin de monter là-haut. Hein? C'est ça que je disais à une soeur, il y a 2 semaines, je disais, ma soeur, tu sais que là où je suis avec le Seigneur, moi je suis arrivé à un niveau avec le Seigneur, je ne peux pas aller à kilomètre 5, je ne peux pas courir aux États-Unis, je ne peux pas courir là-bas pour toucher Dieu. Dieu est en moi. Mais ce que Dieu veut est que tu prends seulement une foi risquée. Et cette foi risquée finit toujours par payer. Et ils arrivent devant Jésus. On va voir, Freddy va dire, et le message est fini, on va continuer le reste parce que c'est long. Freddy peut continuer la lecture. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, voilà. Ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voilà. Voyant leur foi, Jésus dit, voilà. Tes péchés te sont pardonnés. Merci. Voilà. Oui, ça c'est pour finir le message. Jésus a vu leur foi. Jésus n'a pas vu la foi de l'homme paralysé, mais Jésus a vu la foi de ces 4 hommes et Jésus leur a dit, il ne parle pas aux 4, il a dit, bon écoutez, vous avez la foi. Pourquoi? Mais qu'est-ce que Jésus a vu? Au fait, Jésus a vu tout le trajet qu'ils ont fait. De chez eux, avec l'homme paralysé, jusqu'ici. Arrivé ici, ils ont vu la foule. Ils ont laissé, ils ont dit, bon, on va monter. Vous voyez, tout ça c'est le chemin de la foi. Ils ont quitté A, ils sont arrivés à B. Et de B, et B n'a pas bloqué. Ils ont vu un petit chemin, un petit blocage, ils ont dit non, on ne va pas arrêter là. Ils ont monté à C. Et ils sont arrivés à C, ils disent, mais on est sur le toit, on pensait qu'il y avait déjà un trou. Ils disent non, il n'y a pas de trou, on va casser. Et il descend maintenant de C, il descend à D. Et c'est là que quand ils sont arrivés en bas, à eux, Jésus a vu leur foi. Jésus a vu le chemin, le parcours qu'ils ont enduré pour arriver là qui était risqué pour eux. Amen. Qui était risqué parce que dans cette maison-là, les amis de César sont là. Ils sont prêts même à appeler la police, à appeler les Roumains. Venez ici, il y a quelque chose de grave, on est en train de casser une maison. Or ici, là, on ne casse pas des maisons comme ça. On ne détruit pas le toit d'une maison qui n'est pas à toi. Mais il dit, aujourd'hui, on doit le détruire parce qu'il faut que Jésus fait quelque chose à notre ami qu'on aime beaucoup. Amen. Amen. Donc c'est pour cela, continue de porter dans ton cœur celui que tu aimes ou peut-être celui que tu n'aimes pas. Marie et Marthe, ils ont porté Lazare dans leur cœur et ils ont ramené à Jésus. Amen.